Bonjour tout le monde. Donc, pour aujourd'hui, ça va être le dernier clip et non le moindre. On va parler des hypothèques. Il y a des gens qui vont perdre leur propriété cette année. Il y a des gens présentement qui sont en train de perdre leur propriété. Les tribunaux judiciaires ne veulent rien savoir de tous les motifs ou de tout ce qui peut défendre un contribuable ou un citoyen qui veut garder sa propriété. Et c'est arrangé avec le système bancaire, les juges et les avocats. Donc, les gens qui présentement sont coincés et doivent remettre leur propriété aux banques, écoutez bien ce que je vais vous dire là, c'est tellement important et ça peut éventuellement vous permettre de poursuivre le système bancaire et même vos gouvernements qui se cachent derrière les banques. Donc, les banques à charte privée sont gérées et administrées par des dirigeants professionnels, fruits du règne juridique, matériel, monétaire, sans vie, ayant les pouvoirs limités de la personne physique immatriculée du numéro d'assurance sociale. En deux mots, c'est la monnaie qui règne, et la monnaie a le pouvoir, dans la loi de la monnaie a le pouvoir illimité d'une personne physique. Donc, une personne physique, c'est vous, ça. Et si vous ne valez pas plus que le papier monnaie, c'est qu'on ne peut pas vous entendre. Les tribunaux judiciaires, les juges, les avocats, les dirigeants des banques ne veulent pas discuter avec vous. Vous êtes du papier, même si vous avez raison. Donc la personne humaine, synonyme de persona, qui veut dire un masque, qui est aussi synonyme de masque, est une invention juridique de l'homme, immatriculée d'un numéro d'assurance sociale. Et cette invention juridique, qui est une immatriculation d'assurance sociale, donc c'est sans vie, malgré l'obligation de l'être humain, qui n'est pas une personne humaine pour le gouvernement, parce qu'un être humain pour le gouvernement n'est pas une personne humaine, doit payer pour la personne physique la dette de cette personne physique-là. Donc, vous savez que présentement, dans l'équation actuelle de tous les prêts hypothécaires, il n'y a aucune provision sur les prêts hypothécaires que vous contractez avec les banques. Il n'y a aucune provision scripturale. Donc, on dit qu'une personne humaine qui doit payer normalement avec une provision monétaire fiduciaire, donc avec des billets de banque, l'équivalent de 2 cents et quart pour chaque tranche de 100 $ de dette. Souvenez-vous présentement que pour chaque 100 $ de dette, que ce soit pour le gouvernement, une dette publique, ou que ce soit vos dettes personnelles sur votre chalet, votre maison, à chaque 2 sous et quart, vous payez 100 $ de dette scripturale sur de l'argent scriptural qui est fictif, donc il n'y a pas de billet de banque là-dedans, il n'y a absolument rien, c'est de l'argent scriptural virtuel. Donc, vos politiciens ne vous révéleront jamais ce que je suis en train de vous dire présentement. Durant cette campagne électorale-là, ils ne vous révéleront jamais ça. Et après cette campagne électorale, jamais personne ne pourra encore être mis au courant qu'il n'y a pas de réserve de liquidité scripturale, qu'il n'y a pas de cours légal à l'instrument monétaire scriptural qui est utilisé sur vos prêts et qu'il n'y a pas d'identité monétaire canadienne sur cet instrument monétaire scriptural qui est fictif, qui est sans provision et qui est dans votre acte hypothécaire et notarié sur lequel, de bonne foi, sans le savoir, vous avez accepté de contracter un prêt avec la banque. Donc, souvenez-vous bien que votre endettement, tant privé que public, dont la provision en réserve de liquidité fiduciaire en billets de banque ayant cours légal, représente présentement 2 cents et demi. Plus précisément, c'est 2 cents et quart sur chaque tranche de 100 $ de dette que vous devez. Donc, vous savez que, bref, votre statut d'esclave, puisque vous n'êtes pas propriétaire de rien, votre statut d'esclave sans droit de propriété comme prévu, a été justement prévu à l'article 9
a été prévu par vos gouvernements et les banques à l'article 911 du Code civil de l'État de facto du Québec. L'article 911 vous oblige à payer des cotisations arbitraires d'impôts sur vos revenus alors que rien ne vous appartient. Donc, présentement, vous payez des impôts, vous payez des hypothèques aux banques, vous êtes endetté sur de l'argent scriptural qui n'a pas cours légal, qui n'existe pas, qui n'a pas d'identité monétaire et qui, en plus de ça, produit des intérêts. Je me répète, dans l'illégalité de l'impôt sur vos revenus, vous ne pouvez pas payer plus de 2 cents et quart pour chaque tranche d'endettement public ou privé de 100 piastres scripturaux. Et quand vous aurez payé 2 sous et quart pour chaque tranche de 100 $, ensuite de ça, on reviendra contre Revenu Québec, contre Revenu Canada et contre les banques pour vous avoir prêté de la fausse monnaie, c'est-à-dire de l'argent fictif, et c'est un crime en vertu de l'article 460 du Code criminel canadien. Donc, la dette per capita, ici au Québec, est de 75 000 $. Et en février dernier, c'était rendu public dans les journaux que nous étions endettés de 1,60 $ pour chaque dollar de nos revenus. Et n'oubliez pas que l'essence ne cesse d'augmenter. Je me répète, aujourd'hui, le gaz est à 1,41 $ le litre. Écoutez, c'est plus cher qu'une bouteille de coke ou il n'y a rien de plus cher que ça présentement. Il y a pour 179 milliards de transactions scripturales fictives, illégales, sans monnaie, tous les jours sur notre devise monétaire canadienne, mais qui est une devise fictive. Alors qu'en billets de banque, en argent fiduciaire ayant cours légal, il y a seulement 23 millions de transactions fiduciaires qui sont tout simplement exercées ici, qui sont transigées tous les jours ici au Canada. Donc, le narcissisme est une maladie généralisée dans notre société parmi tous nos dirigeants pour mieux nous diviser entre nous. Ces gens-là sont malades. Les gens apprivoisés, donc nous sommes des gens qui sommes apprivoisés dans l'absence de droit et de constitution dans l'État du Québec, et nous préférons nous fermer les yeux sur la réalité de l'esclavage auquel nous sommes apprivoisés. Pourquoi? Parce que nous pouvons encore avoir un passeport, parce que nous pouvons voyager, nous avons l'assurance chômage confiée au gouvernement et nous en avons trop demandé au gouvernement, ces mauvais administrateurs-là. Aujourd'hui, nous allons payer et nos enfants vont payer pour ça. Donc, souvenez-vous que vous devez aujourd'hui réfléchir sur la question de la fausse argent, de l'argent qui n'existe pas, l'argent scriptural, qui est de l'argent fictif, de l'argent virtuel, de l'argent sur carte de crédit, qui n'existe pas, et vous êtes esclave de ces dettes-là, alors qu'une dette ne doit pas être créée ou réalisée ou inventée sans des billets de banque, sans de la monnaie fiduciaire. Donc, je vous reviens là-dessus prochainement. Et relisez mes clips et écoutez attentivement, j'en ai tellement à dire que éventuellement, c'est certain que on va pouvoir compléter davantage toutes ces explications-là, mais plus détaillées dans mes conférences.